deux événements particuliers. Nous avons la joie d'avoir le baptême de Brianna et Noémie. Nous sommes très heureux de les accueillir avec leur famille. Et nous avons également la joie d'accueillir le chœur d'enfants de la maîtrise de la cathédrale d'Autun. Voilà, qui nous font la joie de venir animer notre messe aujourd'hui. Ils sont en tournée dans les sols, je crois que cet après-midi, mais ils nous rappelleront peut-être, ils font un concert à la basilique de Longchamp à 15h. C'est ça hein, voilà. Voilà, donc nous avons de double joie aujourd'hui, un baptême et la chorale. Aujourd'hui, les textes nous invitent à célébrer la vie, cette vie que Dieu nous apporte par son Fils. Incarné, Jésus-Christ vient nous toucher nos corps, toucher nos âmes et nous transmettre sa vie. Dans notre monde en crise, gardons l'espérance dans nos cœurs. Tressaillons de joie. Nous faisons partie de ce peuple de Dieu en fête, ce peuple que Brianna et Noémie veulent rejoindre aujourd'hui par le baptême. Le Père les appelle, il nous appelle. Tressaillons de joie.
la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poisson qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent part pour lui aujourd'hui. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressement et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche. Il s'est fait pauvre à cause de vous, puisque vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres,
il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la même, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manquera de rien. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est la foi de Jaïr. Celle de la femme inconnue
Si je parviens à toucher son vêtement, je serai sauvé. Il y a un point commun, ces deux expressions de foi, c'est le mot sauvé. Qu'elle soit sauvée. Je serai sauvé. C'est le salut. Et Jaïr, le chef de synagogue, et la femme anonyme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, ne parlent pas d'une simple guérison. Ils parlent tous du salut. Qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Je serai sauvé. La guérison concerne la chair, le physique. Le salut touche l'homme dans son intégralité, intégralité. Non seulement un soulagement de la souffrance due aux maladies, mais ça commence par une conversion, ça passe par une conviction pour une transformation qui mène à la vie. On ne peut pas réduire le Christ à un simple faiseur de miracles. Ça fait partie du salut. Mais quand on parle du salut, c'est l'homme tout entier. Jaïr, voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le suppliait instamment. Ma fille, encore si jeune, elle est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Ce chef de synagogue trouve en Jésus l'accomplissement de la première lecture qui dit ceci. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Je suis venu sur la terre pour restaurer la vie. La mort n'a plus le dernier mot. Il est venu non pas pour supprimer la mort, mais pour vaincre, pour la transformer en un trait d'union, un chemin qui conduit à la vie, à sa rencontre, à la rencontre de Dieu. Et la foi de Jaïr ne s'arrête pas sur la vie de sa fille, qui est à la dernière extrémité dont parle l'Évangile. Sa foi englobe d'abord l'humanité de sa fille, sa fragilité, ses limites, mais aussi la vraie divinité dans le Christ. C'est cette foi que nous devons en avoir, une foi qui ne réduit pas la mission de Jésus à un simple faiseur de miracles, mais une foi qui reconnaît que Jésus est venu pour restaurer la vie et assure son avenir pour lui protéger de la mort éternelle. Ne crains pas, crois seulement. La résurrection de cette fille de 12 ans n'est pas la résurrection dont nous espérons et nous attendons. Dans notre foi, c'est l'avant-goût de la puissance de Dieu, maître de la vie. Jésus manifeste qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. D'ailleurs, par le baptême, nous sommes morts avec le Christ, avec les péchés, et nous ressuscitons comme hommes nouveaux. C'est ça la vie en abondance. En nous, chacun de nous, des qualités devront ressusciter. Et cette humanité corrompue par les péchés. En commençant par notre capacité d'écoute à la parole du Christ, pour qu'il nous dise aussi, je te dis, lève-toi. Et comment comprendre cette résurrection? Parce que la vie en question n'est plus là. Et comment comprendre aussi la résurrection dont parle notre foi dans le credo? Jésus est venu et sa mission c'est de la révélation. Comment se fait-il? Est-ce possible? Jésus est venu sur terre, le Fils de Dieu se fait homme. Et un homme
meurt après sans l'avoir vu. Il est venu pour que tout le monde ait une rencontre avec lui. Et c'est ça la résurrection. C'est cette rencontre avec le Christ. Nous voyons le Christ, et en voyant le Christ, nous voyons aussi la Sainte Trinité, l'action de l'Esprit Saint et Dieu Tout-Puissant. Nous sommes tous invités à parler de Jésus, sa divinité, ses missions, lui en tant que Fils de Dieu. Vous voyez, cette femme anonyme a seulement appris qu'on disait de Jésus, qui croit y avoir la foi extraordinaire. Elle n'a jamais rencontré Jésus, mais seulement entendu parler. C'est pourquoi nous sommes tous invités à partager notre foi, parler de Christ, parce que ça sort d'une manière ou d'une autre. Notre devoir, notre responsabilité est seulement de semer. Et la parole de Dieu dit qu'après, quand nous dormons, c'est Dieu qui fait fructifier, fait grandir la semence que nous avons semée. Et la foi de cette femme, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Toucher seulement. Et nous qui communions tous les dimanches, pas seulement toucher. Avoir pleine communion avec le Christ par l'Eucharistie. Pas seulement son vêtement. Et ses vêtements, ce n'est pas Jésus, mais c'est la foi. Vous voyez, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas, je viens de te sauver. Si nous communions vraiment avec respect, ce n'est pas par habitude, avec une bonne préparation, nous avons le Christ en nous. Et la parole de Dieu, comme Saint Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est pourquoi vous allez, Naomi et Brianna vont recevoir aussi l'Eucharistie après. Il faut bien se préparer. C'est pas arriver comme ça avec des bruits dans le cœur. C'est pourquoi au début de la messe, j'ai interpellé, j'ai circulé partout dans l'église. Maintenant, c'est le temps de silence. Concentrez-vous sur la messe. Parce qu'on a besoin de préparation de notre cœur, besoin de respect. Pas seulement on touche les vêtements du Christ, mais vous allez communier, recevoir le Christ vraiment Dieu, vraiment homme, le Christ ressuscité. Et si nous recevons avec foi, avec conviction ce Christ-là, nous avons la main puissante de Dieu qui nous accompagne et qui nous aide dans notre vie. Être chrétien ne signifie pas épargner toutes les difficultés et les problèmes, mais être chrétien, c'est avoir le Christ, marcher avec, être accompagné et témoigner de son amour tout au long de notre vie. Amen. Avancez avec les parents et Naomi, Noémie, nous sommes séparés. Frères bien-aimés, implorons la miséricorde de Dieu, le Père Tout-Puissant, pour Brianna et Noémie, qui de
foi de l'Église, qu'il leur donne d'être renouvelés par l'Esprit Saint que nous allons invoquer sur cette eau. J'invite les membres de la famille qui versent de l'eau sur. Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par le sacrement, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle que ce serait la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force de sacrifice. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Béni sois-tu, Seigneur. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laisse couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Levons-nous ensemble. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique. Afin que l'homme créé à ta ressemblance, élevé par le baptême, des souillures qui transforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Amen. Renonciation à Satan et profession de foi. Renoncez-vous aux séductions du monde. Elle étouffe la parole de Dieu s'aimer en vous. Renoncez-vous au péché. Il empêche la parole de Dieu de porter du fruit. Renoncez-vous à Satan, votre ennemi. Il sème l'ivraie au milieu de bons grains. Brianna et Noémie, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous aussi, nous allons reprendre notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, de qui a jugé les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
du Saint-Esprit. Tu nous donnes la vie, jamais ne finie, comme un père. Tu nous aimes, tu nous donnes la vie, qui jamais ne finit, le signe du baptême. Une petite explication. C'est seulement pendant le baptême qu'on ne répond pas Amen. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est un don gratuit de Dieu. Quand on dit Amen, ainsi soit-il, c'est déjà ainsi. Alors, on chante directement un chant de louange. C'est pas un péché, mais c'est une ignorance. Tu nous donnes la vie, qui jamais ne finit, comme un père. Tu nous aimes, tu nous donnes la vie, qui jamais ne finit, le signe du baptême. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit, et vous a donné le pardon de vos péchés, de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple, et vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez membres du Christ, prêtre, prophète et roi, pour la vie éternelle. Amen. Liana, Noémie, vous êtes une créature nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Recevez le vêtement blanc. Puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils de Dieu jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus, Jésus-Christ et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Parrain, venez chercher les lumières. Et tenez ensemble déjà avec eux pour les transmettre avec les marraines aussi. Tenez ensemble, c'est symbolique. Voilà. Vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez toujours comme un enfant de lumière. Demeurez fidèle à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. On peut applaudir maintenant. Vous prenez la photo à la fin, nous continuons la messe. Nous aurons le temps après. Adressons notre prière, levons-nous pour la prière universelle. Seigneur, tu as changé mon deuil en une danse. Merci Seigneur pour l'espérance que tu mets dans nos cœurs. Nous te confions les hommes et les femmes
qui souffrent ou meurent à cause de l'injustice, de la violence, de la guerre. Nous te confions tous ceux qui sont frappés par l'échec, par la maladie, par le désespoir profond dans leur vie. Ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins. Merci Seigneur pour tous ceux qui apportent leur aide aux plus démunis, ici dans notre secteur, ailleurs en France et partout dans le monde. Nous te confions tous ceux qui acceptent de partager un peu de leur bien-être, ainsi que tous ceux qui ont besoin de cette aide et de cette écoute. Suscite, Seigneur, en chacun d'entre eux un réel sentiment fraternel. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Merci Seigneur de nous rappeler sans cesse que la justice est une valeur fondamentale. Nous te prions pour que ton Église soit toujours engagée pour la justice et pour la dignité de tous les habitants de cette terre. En ce jour d'élection nationale, nous te confions tous les hommes et toutes les femmes politiques afin qu'ils ne perdent jamais de vue qu'ils sont élus pour être au service de leurs concitoyens, pour assurer la justice et le bien commun. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi. Merci Seigneur pour la joie que le baptême de Brianna et Noémie met dans les cœurs de notre assemblée. Nous te prions pour que le chemin de la foi chrétienne qu'elles prennent aujourd'hui soit toujours un chemin de joie, d'espérance, d'écoute et de service des autres. Nous te confions leurs parents, parrains et marraines. Que ton esprit les aide à les accompagner sur ce chemin. Ne crains pas, crois seulement. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé un peu ne manquera de rien. Merci Seigneur pour notre paroisse de Morsan et notre secteur pastoral du Val d'Orge qui nous rassemble dans la foi. Nous te prions pour que ton esprit nous inspire toujours des gestes de partage et des paroles de réconfort. Seigneur, Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen.
grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Guy Pédamon et le défunt de la famille. Souviens-toi de Olivia de Jésus, Sampaio Pereira, José Rodriguez, Albino Fonseca, Philippe Neves, accueillis dans la
lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite Brianna et Noémie de monter sur l'autel. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire, chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons les signes de paix.
invités au repas de noces de la vie. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps et le sang du Christ. Amen.
le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ notre Seigneur. Nous écoutons les annonces. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Alors, c'est pas vraiment une annonce, mais c'est simplement un mot de remerciement. Je m'exprime au nom de la communauté paroissiale de Moursan-sur-Orge. Nous avons eu la chance ce matin d'accueillir le chœur d'enfants de la maîtrise de la cathédrale d'Autun. Je crois que c'était un beau moment. Je pense qu'il mérite aussi quelques applaudissements. Et donc nous vous invitons, pour ceux qui le souhaiteraient, à venir partager après, à l'issue de la messe, un moment avec eux pour un pique-nique tiré du sac, un moment partagé, agréable et convivial. Ça se déroulera dans la chapelle latérale. Voilà, merci à vous, bravo à eux, et notre église est ouverte quand on veut, en fait. Voilà. Un petit mot quand même, parce qu'ils sont là dans le cadre d'une tournée en Essonne jusqu'à mercredi. Donc si vous souhaitez aller les voir en concert, il y aura un concert cet après-midi à la Basilique de Lompont à 15h. Il y a également un concert de prévu mardi soir à 20h à Milly-la-Forêt et mercredi soir à 20h à Longjumeau. Voilà, comme ça vous savez tout. Bon dimanche. Bonjour, on va arriver tout de suite. La feuille info est parue, vous en trouverez au fond de l'église et sur le côté. Voilà toutes les nouvelles du secteur. Ensuite, les horaires des messes pour cet été, les mois de juillet et août. En tout le mois de juillet, nous célébrerons la messe ici à Notre-Dame-de-Grâce le dimanche à 10h30. Mais en août, par contre, nous célébrerons le samedi à 18h à l'église Saint-Jean-Baptiste en bas. Voilà, ce sera du 3 août au 31 août inclus. La messe aura lieu le samedi soir à 18h. Voilà, et il n'y aura pas de messe ici à Notre-Dame-de-Grâce le dimanche. À la sortie de la messe, vous serez sollicité pour une quête diocésaine destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale, notamment en faveur des diocèses pauvres, des instituts religieux démunis et des fidèles confrontés à de graves difficultés. Voilà, merci. Bon dimanche et bel été. Et maintenant, je donne la parole au groupe de caté du CE1, de Moursan, du CE2, pardon. Bonjour tout le monde. Ben voilà, Brianna, tu as fait partie de mon groupe de caté quand tu étais petite. Donc, comme m'a dit le père, j'ai semé et je suis très fière. Et félicitations à toi. Alors là, il y a les CE2 qui ont travaillé toute l'année. Et ils ont vraiment bien travaillé, on a un très bon groupe et ils voulaient vous montrer ce qu'ils avaient fait parce que l'année prochaine, eux aussi vont faire leur première communion. Et donc on s'est... Vous m'aidez? Ils ont cheminé toute l'année. Et je voulais qu'on les applaudisse. Chemin de l'année. Et merci Merci beaucoup, merci. Et vous voyez, nous avons des jeunes aussi. Hein. Merci à la chorale parce que vous nous inspirez. Voilà, et nous avons des jeunes aussi qui vont se réunir peut-être. On va faire aussi la chorale, c'est une belle chose, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Et félicitations à Brianna et Noémie. Dernière chose, pour ceux qui n'ont pas encore voté, allez voter. Un chrétien, avant tout, c'est un bon citoyen. Je ne dis pas pour qui voter, mais allez voter seulement. Merci beaucoup.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Il y a quelqu'un de la paroisse, une personne qui est distraite, qui est gentille, qui fait beaucoup pour la paroisse. Il va monter sur les toits, il va changer les ampoules, il va aider parce que l'on s'ajoute dans l'église. C'est René Durand. Je vous remercie parce qu'hier c'était son anniversaire. Alors, on la Cet après-midi, on va un repas ensemble, amener quelque chose, un repas partagé qu'on va